naza ya kokauka naza eloko te oza raison na ngai ya kozala nazanga yo nazala nani osikano nakoma nani yaka lisusu yaka tondisanga nana matina ngomba mpona koluka dimension mapi nzambe na mose oyavandaka na ngomba asekinga pe mingi solinga pe mingi afingi basekinga nayoki posa molimo posa molimo posa molimo posa molimo molimo ekitela bana molimo ekitela bana posa molimo Shalom peuple de Dieu, c'est bien moi, Dr Jérémie, la voix de la divinité. Soyez les bienvenus dans notre émission à l'âme qui a comme objectif de réveiller l'héros. Quand je parle d'héros, je m'adresse à toi. Parce que selon les desseins, selon le plan de Dieu, Dieu t'a doté des capacités afin que tu puisses marquer ta génération. Révéler les héros veut dire tout simplement aider une personne à prendre conscience. Conscience de sa destinée, conscience de sa mission. La raison pour laquelle l'Éternel les a établis sur la terre. Cela est très important pour ta vie. Et nous continuons notre enseignement qui est intitulé « La guerre contre ta destinée ». Ce livre a deux versions, français et portugais. Car de l'émission précédente, j'ai déjà mis l'accent sur la guerre, l'accent sur la destinée. Et parce que le verset clé, c'est le livre de Hébreux chapitre 11, verset 14. La Bible déclare, c'est par la foi que Moïse devient grand. Il refusa d'être appelé fils de fille de Pharaon. Et j'essaie de décortiquer la foi qui fait quoi? C'est par la foi que Moïse devient grand. J'essaie de vous parler sur la loi de la croissance ou le mystère de la croissance. Combien la croissance est tellement importante dans la vie d'une personne. Et j'ai commencé à vous parler ici. Il refusa. Il refusa quoi? Il refusa d'être appelé fils de fille de Pharaon. Et c'est ça que nous allons développer aujourd'hui. Si vous lisez la pensée de ce texte, où Moïse refusa, et nous allons dire quoi? Moïse refusa la position et les propositions que Satan lui donne. Donc en vrai, Satan agit avec des éléments très importants pour détruire la destinée d'une personne. La première des choses, il s'agit de position. Et la deuxième des choses, il s'agit de proposition. Laissez-moi essayer en paix de vous parler sur la position, parce que cela est placé en première position. Vous savez que beaucoup de gens ont détruit leur vie parce qu'ils ont accepté avec facilité les dix serpents. Beaucoup de gens ont détruit leur destinée parce qu'ils ont accepté avec facilité les propositions du diable. Beaucoup de gens ont détruit leur vie parce qu'ils ont accepté avec facilité le positionnement satanique. Et je prie pour toi, là où Satan t'a positionné, que l'onction de Dieu t'en tire de là par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. En connaissant bien l'histoire d'Ananias et Saphir, qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 5. Et ils ont prémédité de garder l'argent, ils ont prémédité de mentir à Pierre, ils ont prémédité ça. Et vous croyez que cette préméditation était personnelle? Je dirais non. À un autre langage, c'était des propositions sataniques. Satan a infiltré sa proposition afin de détruire la destinée de Saphir, de Ananias et Saphir. Combien de propositions que Satan a infiltrées
infiltré dans tes pensées, aujourd'hui a détruit ton mariage. Combien de pensées que Satan a infiltré dans ton esprit, aujourd'hui a détruit ton travail. Parce que Satan a toujours sa manière de faire les choses. Il peut infiltrer sa proposition, il peut aussi utiliser une certaine position afin de détruire ta vie. Avant que je termine cet enseignement, je déclare sur toi, tu verras la gloire de Dieu. Tu seras déprogrammé, tu seras dépositionné. Et la proposition de Satan n'aura pas le fait sur ta destinée. Quand tu dis Amen, je te connecte à cette grâce. Pourquoi donc je vais parler de la proposition? Dans ce livre que vous voyez, j'ai essayé de donner des détails possibles à ce qui concerne la proposition et la position. La position, c'est quoi? Pourquoi Satan utilise? Pourquoi Satan veut positionner les vies? Pourquoi cela est utile? Satan connaissant bien que l'influence d'une vie dépend de là où l'homme est positionné. L'influence de ta bénédiction dépend de ta positionnement. Ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être de toute manière que ça peut être, mais ça peut aussi influencer ta destinée. La Bible déclare: mon peuple est détruit par manque de connaissance. Lorsque vous n'avez pas la connaissance de savoir comment Satan travaille, tu peux perdre ton temps, tu peux perdre ton avenir, tu peux perdre ton parcours parce que tu ne savais pas que tu agis par erreur ou tu agis par défaut. Et partant de cela, je voulais énumérer quelques exemples importants pour vous aider à mieux savoir des types ou des sortes de positions. Je vais commencer par lui-même, Moïse. Et par lui que le Saint-Esprit nous a inspiré d'écrire ce livre. C'est que Moïse refusait. C'était la manière où la fille de Pharaon voulait les traiter. La manière où la fille de Pharaon voulait les positionner. Il était considéré comme le fils de fille de Pharaon. On appelle ça position. La manière dont on les positionne. Et si vous remarquez le test, vous allez découvrir que Moïse refusait la position circonstancielle. Qu'est-ce que la position circonstancielle? Ce sont des positions non voulues, mais qui sont à cause de la circonstance par laquelle ta vie traverse. Quelles sont la position circonstancielle par rapport au contexte? Laissez-moi vous expliquer. Le livre d'Exode chapitre 1 nous montre tout simplement un pharaon qui a donné l'ordre qu'on puisse tuer les enfants max des fils qui sera dans le camp des Israélites. Il a donné l'ordre, lorsque les femmes hébreues seront enceintes et les jours de l'accouchement, si c'est une fille, laissez-les vivre. Mais si c'est un homme, il faut les tuer. Parce que Pharaon savait que la sexe masculine est l'image de l'autorité et l'image de la force. C'est-à-dire que Pharaon n'acceptait pas que la force naisse des camps des Hébreux. Et c'est moi te dire, même quand le démon ne veut pas que la force sorte de toi, l'Éternel le fera. Laissez-moi te dire encore, l'ennemi de ta destinée, il veut que tu produis la faiblesse, mais il ne veut pas que tu produis la force. Dieu le fera. Laisse-moi encore répéter, le combat qui s'élève dans ta vie n'a que comme objectif empêcher la force naisse de toi, mais tu le feras. Je sais que la force naîtra de toi, parce que la Bible nous dit dans le livre d'Exode chapitre 1, les femmes d'Hébreu n'étaient pas comme les femmes égyptiennes. Ils n'avaient pas besoin d'aide pour mettre au monde. Tu n'auras pas besoin d'aide. Et la chose que l'Éternel a mise en toi se reproduira. Quand tu dis, mais je te connecte à cela. Et dans ces circonstances-là, que Moïse est né. Et dans ces circonstances-là, il était gardé 3 mois dans la maison de sa mère.
Dans ces mêmes circonstances-là que Moïse se retrouva au palais royal. Donc, ce n'était pas quelque chose que Moïse avait choisi. Ce n'était pas quelque chose que Moïse avait voulu. Ce n'était pas quelque chose qui était bien élaboré dans le plan de Moïse. Mais c'était par cause des circonstances. Tu te trouves dans ce mariage-là par circonstance. Tu te trouves dans ce pays-là par circonstance. Tu peux me dire, pasteur, quand j'étais arrivé dans ce pays, j'avais personne pour m'aider et je n'avais pas quoi faire. C'est pour cela que je me suis trouvé dans ce mariage. Tu fais ce travail-là, c'est à cause des circonstances. Il y a beaucoup de vies qui sont bornées, il y a beaucoup de vies qui sont limitées, il y a beaucoup de vies qui ne progressent pas, il y a beaucoup de vies. Ce n'était pas parce que ces gens ont volé. Ils ont occupé certaines positions à cause, je dis, ils ont occupé certaines positions à cause des circonstances. Ce sont des positions circonstancielles. Et cela s'est passé avec Moïse. Je prie pour quelqu'un. Que l'Éternel te fait grâce en fait de sortir de ces situations-là. Mais laissez-moi encore avancer un peu. Parce que les circonstances, c'est l'ensemble des choses incalculables. C'est des choses inexplicables. C'est des choses qui peuvent arriver sans peut-être le vouloir d'une personne. Voilà le cas de Moïse. Par circonstance, il s'est positionné de cette manière. Je peux te donner la solution. Connais-tu l'histoire de Ruth et Orpa? Les deux sont nés en Moab. Vous savez, la ville de Moab a été considérée comme la ville de la malédiction. Les deux ont perdu leur mari. Mais ce qui l'a séparé, c'est parce que Ruth avait pris une décision de changer sa circonstance. Mais ce n'était pas le cas de Orpa. Orpa a décidé de continuer dans la même situation. Laissez-moi te dire, la vie est un choix. On n'est pas obligé de demeurer, de rester dans ces circonstances-là. On peut choisir de changer cela. Et ce que j'aime avec Ruth, c'était parce que Ruth a pris la décision. Il a dit, je ne peux pas continuer dans ce pays, je ne peux pas continuer dans cette situation, il faut que quelque chose change. C'est la même philosophie avec Moïse. Quand Moïse a pris la décision de dire, non, je ne peux pas continuer à être appelé fils de fille de Pharaon. Quelqu'un peut dire, non, je ne peux pas continuer à vivre la prostitution parce que je n'ai pas l'argent pour faire nourrir mes enfants. Quelqu'un peut dire, non, je ne peux pas continuer de voler pour faire étudier mes enfants. Quelqu'un peut dire, non, je ne peux pas continuer dans la mendicité. Quelqu'un peut dire, non, je peux changer cette situation. Laissez-moi te dire, aucune circonstance ne peut rester constant. Tout peut changer. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta décision. Tout dépend de ta détermination. Je répète encore, tout peut changer. Quand tu prends une décision, de manière que Ruth a pris la décision de changer les choses ont changé. Ton problème, tu te poses beaucoup de questions. Si je laisse la prostitution, comment je vais aider mes enfants? Des fois, tu te poses la question. Si je fais ce que l'Éternel m'ordonne de faire, ma vie deviendra comment? Mais des fois, c'est important dans la vie de prendre des risques importants. Des fois, cela est bon de prendre des risques importants. Parce que dans le cas de Moïse, il n'avait que les Égyptiens et les enfants d'Israël qui sont des esclaves. Si tu quittes le palais royal, tu deviens esclave. Mais il n'avait pas le choix. Il a préféré faire la volonté de Dieu que de rester dans cette même situation. Oh, peuple de grands rois,
cher pasteur, des fois l'Éternel nous ordonne de changer notre position. Oh, peuple des grands rois, des fois cela est important de prendre des décisions, de changer votre position. Dans ce livre, je vais bien expliquer que tu ne peux pas demeurer dans des circonstances que tu n'aimes pas, mais tu as la possibilité de le changer. Le Dieu de la Bible ordonne que tu changes ta situation, tu peux les changer. J'insiste encore, tu peux les changer. Et Dieu veut que tu puisses les changer. Ne regardez pas ce que tu traverses comme ta finité. Ne regardez pas que ce que tu traverses comme si tu n'as pas de choix. Non. Je connais des gens qui ont pris des décisions, qui étaient des décisions risquantes. Mais après avoir appliqué cela, leur vie a changé totalement. Je répète encore pour une numéro audition. Tu peux prendre des décisions qui peuvent changer le cours de ton histoire. Tu peux prendre des décisions qui peuvent changer le cours de ta famille. Il n'y a que des gens qui font des décisions qui changent l'histoire. Il n'y a que des gens qui prennent des décisions qui changent l'histoire. Tu peux changer l'histoire de ta famille. N'acceptez pas cette position. Ce n'est pas le vôtre. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour ta femme. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour l'avenir de tes enfants. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour ton ministère. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour ton lendemain. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Mais tu peux changer cela. Dieu attend que tu prennes une décision. Dieu attend que tu dises non, je ne peux pas continuer dans cette vie. Dieu t'entend de dire non, je ne peux pas demeurer dans cette situation. Dieu t'entend de dire non, tout peut changer. Dieu t'entend de dire non, ma bénédiction ne dépend pas de cette situation, mais ma bénédiction dépend de ce que l'Éternel a prévu pour ma vie. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu transforme ton ministère. Oh, que Dieu transforme ta famille. Mais tu peux vaincre cette position-là circonstancielle. Tu peux vaincre cette position-là circonstancielle à cause de la grâce et de l'onction que Dieu a disposée dans ta vie. Si cela n'était pas le cas, Abraham ne pourrait pas quitter de son pays et de sa patrie. Mais parce qu'Abraham savait qu'il avait la responsabilité d'écouter Dieu, il était le premier fils. Après la mort de son père, c'est lui qui avait la responsabilité de la famille. Celui qui devait prendre soin de la famille. Ce n'était pas parce qu'Abraham a voulu. C'était parce que ce qu'il traversait, la situation, les circonstances de la vie, lui a positionné de prendre cette responsabilité. Mais ce qui est clair, ce qui est vrai, ce qui est agréable, Dieu lui a dit de quitter. Il a compris que je veux prendre une décision, d'abandonner et d'avancer. Celui qui n'avance pas recule. Celui qui prend une décision d'avancer, l'Éternel sera avec toi. Abandonne cette vie-là. Même si cette vie-là te donne quelque chose, abandonne cette vie-là. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Maman, je parle à toi. Papa, je m'adresse à toi. Tu peux prendre des décisions d'abandonner de prendre de drogue. Tu peux prendre des décisions d'abandonner l'alcool. Tu peux prendre des décisions. Peut-être tu as peur que tes amis diront. Peut-être tu as peur. Ta destinée est plus importante que toute autre chose. La raison pour laquelle tu es sur terre est plus grande que toute autre chose. La mission de Dieu pour ta vie est plus grande que toute autre chose. Je voulais te dire tout simplement, quand tu es connecté avec cette onction, ta vie sera changée. Fais comme mérite. Je répète encore, fais comme mérite. Elle avait décidé en disant, je dois quitter ce pays. Elle a décidé en disant, je dois quitter cette circonstance. Elle a décidé en disant, je ne peux pas continuer cette vie. Elle a décidé en disant, je peux avancer ma vie. Il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à faire. Je peux mieux les faire. Si je crois cette onction, que la grâce du Seigneur soit avec vous, par le nom puissant de Jésus.
Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de lire ces livres. Ce sera une bénédiction pour vous. À la prochaine. Nana matina ngomba pona koluka dimension mapinzambe na mose oya vandaka na ngomba asekinga pe mingi solinga pe mingi afingi basekinga na yoki posa molimo posa molimo posa molimo posa molimo molimo yekitela bana molimo yekitela bana